Voilà. Donc moi, mon historique, si vous voulez, c'est que j'ai démarré en 87. À 20 ans. Voilà. Donc moi, Fêté, vous avez 20 ans par la grande histoire. Voilà, donc normalement, l'année prochaine, il y aura une grosse fête. Je vais à la fois faire mes 20 ans, donc ça fera 21 l'année prochaine, mais tant pis, parce que les bâtiments sont les 20 ans résolus. Voilà, les 20 ans résolus. Révolus. Mais je vais faire mes 20 ans de carrière et inaugurer mon nouveau bâtiment, donc au printemps normalement. Ah bah c'est bien, de pierre d'un coup. Voilà, j'attends que le bâtiment soit fini. Donc j'ai démarré en 87, mais en fait mon projet a démarré, en fait, moi c'était pas un vignoble qui appartenait à mon père, c'était un vignoble qui était de mon grand-père. Et c'était un de mes oncles qui exploitait. Donc moi j'ai jamais travaillé sur le domaine étant petit, j'ai jamais appris à l'école de viticulture. Moi j'ai fait un IUT de génie mécanique. On peut serrer la main, j'ai le même. Et puis j'ai fait l'armée. J'ai fait l'armée et pendant l'armée je l'étais déjà de par ma famille. Moi j'ai bu du vin depuis que j'avais 10 ans, mais je me suis un peu plus passionné par le vin parce que je suis tombé sur des collègues au service militaire qui venaient de Bourgogne, qui venaient d'Alsace, et on a beaucoup échangé vin. Et à cette époque-là, pendant que je faisais mon service militaire, donc je commençais à voir pour trouver du travail après l'armée, et la famille parlait de vendre le domaine parce que mon oncle approchait de la retraite. Et la famille disait, bon, la location, ça payait pas bien, on va vendre le domaine, ça sera plus simple. Et c'est là que j'ai décidé de reprendre le domaine familial. Donc je me suis renseigné, j'ai fait un stage d'1 an chez Courbis à Châteaubourg, qui font du Cornas et du Saint-Joseph. C'est là que j'ai appris à tailler la vigne, à conduire des tracteurs, tout ça. Et puis après, j'ai fait une formation pour adultes à Mâcon, d'Availlé. Ça m'a donné mon diplôme et je me suis installé. Donc j'ai fini l'armée en 84, j'ai fait mon stage en 85, j'ai fait l'école en 86. Et vous êtes installé en 87. Et j'ai démarré en 87. Voilà. J'ai démarré en 87, donc j'ai démarré sur le domaine familial qui était assez petit d'ailleurs, qui faisait 3 hectares et demi. Et aujourd'hui j'ai 45 hectares de vignes. Donc tout le domaine Cuiron, c'est uniquement ma propre propriété, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'achat de raisin, il n'y a pas de... Oui, c'est pas... Oui. Voilà. Pas d'achat de raisin. Non, d'accord. Toutes vos productions sont issues de propriétaires. Ouais, je suis en ORL, donc j'en ai la moitié en propriétaire et la moitié en location. Et je travaille 100% des vignes. D'accord. Donc j'exploite les vignes. Et j'ai la chance maintenant d'être sur... tout là. Ouais, sur 5 crues. 5 crues, alors qu'est-ce que vous avez? Alors là où je suis le plus important, c'est Saint-Joseph. J'ai 14 hectares en Saint-Joseph rouge et j'ai 5 hectares en Saint-Joseph blanc. Donc j'ai 19 hectares de Saint-Joseph. J'ai 5 hectares et demi de Côte-Rôtie. Ouais. J'ai 8 hectares et demi de Condrieu. Et j'ai, depuis l'année passée, c'est tout nouveau, 2 hectares de Saint-Péret. Ah, Saint-Péret. Et 6000 mètres de Cornas. Le Cornas, c'est une vigne que j'ai achetée l'année passée, au printemps. D'accord. Et le Saint-Péret, j'ai pris en location, mais bon, peut-être que je l'achèterai d'ici une paire d'années. J'ai pris en location 2 hectares Saint-Péret. Et à côté de ça, j'ai maintenant une bonne dizaine d'hectares de vin de pays. Donc les vins de pays, ce sont des vignes plantées en dehors, enfin autour des zones d'appellation. Donc c'est soit sur les plateaux, soit sur des expositions moins... C'est ce qu'on appelle quoi, un Côte-du-Rhône carrément? Non, même pas. Non, alors, 20 pays des collines rhodaniennes. D'accord. Donc, oui, alors, des collines rhodaniennes. C'est-à-dire que la hiérarchie des vins en France, on a les vins de table. C'est une vigne qui peut être plantée n'importe où, avec n'importe quel cépage et n'importe quel... Il n'y a pas d'agrément, il n'y a rien, il n'y a pas de contrôle. Et sur l'étiquette, on a le droit de marquer qu'une marque. Pas de millésime, pas de cépage. Et après, une vin de pays, c'est une région. Voilà. Alors, le vin de pays, c'est les collines rhodaniennes, par exemple, c'est la zone septentrionale, en fait. C'est entre Vienne et Valence. Par contre, là, il y a une contrainte sur les cépages. C'est des listes de communes. Avec des listes de cépages et une réglementation et un agrément. Tout à fait. Mais qui est avec des spectres plus larges que l'AOC. Que l'AOC qui est plus restrictive. Bien sûr.
Et puis après, il y a là aussi. Donc, moi, je fais pas de vin de table, à part des fois quand on est complètement hors réglementation. Je fais un liqueur, il n'est pas affiché en bouteille là, mais je fais une vendange tardive qui est un mélange de Marsanne, Roussanne, Viognier. Et donc, voilà, qui est vendangé à plus de 20 degrés potentiels. Et donc ça rentre pas dans le cadre des vins de pays. Donc il est vendu 20 tables. Donc il est vendu 20 tables, mais si j'ai pas des choses comme ça, je vends en 20 pays. Et donc quand je fais des 20 pays, je revendique le cépage. Hein, donc on voit ici, donc Viognier, je pose la question qui n'a rien à voir, mais j'ai toujours trouvé magnifique vos étiquettes. Quand est-ce que vous avez pensé cette forme d'étiquette? En fait, les étiquettes, je les ai... C'est vous qui les avez pensées ou vous êtes passé par quelqu'un d'autre? Non, c'est moi. C'est moi, mais je suis parti d'un existant. Je suis parti de l'étiquette de mon oncle. Alors, il faudrait que je vous montre des vieilles bouteilles pour vous montrer l'évolution de... Et puis, je l'ai fait évoluer au fur et à mesure. Moderne et magnifique. Et notamment, cette version-là, elle est assez nouvelle. Parce que cette année, avant, les mentions légales étaient sur la façade, là. Et là, j'ai mis tout ce qui est mention légale, sur le côté. Les centilisation, les degrés, il y a des mentions qu'il faut marquer pour l'export, tout ça, les femmes enceintes, tout ça, j'ai tout mis sur un côté, pour pas qu'on y... Enfin, c'est moins esthétique. Et puis, c'est la première année où j'ai mis un petit texte quand même, parce que les gens ont besoin de qui donne 2-3 informations, je veux pas... mais juste des informations qui sont quand même... c'est les choses qu'on nous demande tout le temps, le cépage, l'élevage, si c'est barrique au cuve, et voilà, et puis il n'y a pas de contre-étiquette, vous avez mis tout sur une étiquette, j'ai tout mis sur une étiquette, et au niveau... Voilà, et après, ça me laisse la place de la contre-étiquette pour les marchés export, où il y a des fois le nom de l'importateur. Elles sont superbes. Ouais, elles sont bien. Elles sont claires, elles sont visibles. En plus, il y a des couleurs jolies, qui tranchent. C'est bien. Voilà, donc ça me fait... vous avez 5 cépages, vous êtes sur tout ça, ok. Voilà. Combien vous en vendez à l'export? Alors moi, j'ai fait beaucoup de priorités en France, parce que je pense que c'est important d'être bien représenté sur son marché. Et ma philosophie, c'est d'être dans les bons endroits, chez les bons cavistes et chez les belles tables. Comme ça que vous avez connu. Voilà. Non, mais c'est comme ça qu'on... Voilà, exactement. Donc ma publicité, elle est faite comme ça. Donc c'est des fois compliqué parce que je vendrais à l'export, j'ai un seul client qui me prend un camion de vin, alors que là, on va à un restaurant, on fait partir 4 caisses, et il faut 100 restaurants pour être l'équivalent d'un importateur export. Mais par contre, d'une part, il y a une sécurité commerciale. Oui, commerciale, tout à fait. On est moins sujet à une seule personne, dépendant d'un seul client. Et deuxièmement, on a une vitrine et puis on maîtrise la clientèle. Vous êtes essentiellement en France. Et puis dans son marché, oui, j'ai 65% en France. Ce qui est beaucoup pour le Rhône-Nord, parce que le Rhône-Nord est un vignoble qui est petit et qui est bien demandé à l'export. Mais moi, par contre, je fais priorité à la France. C'est-à-dire que j'ai un réseau de distribution sur la France, j'ai une clientèle française. C'est une vitrine extraordinaire. Alors, c'est un peu plus compliqué à gérer, mais c'est important. Oui, c'est plus de références, plus de... Et puis nos vins sont mis en valeur aussi. C'est super. Un vin qui est bu à une belle table. Avec un bon plat qui va bien. C'est pareil pour le restaurateur. Si le restaurateur il a sélectionné des bons vins, il est mis en valeur aussi. C'est à double sens et on a tous intérêt. La Madeleine à Sens, c'est comme ça que j'ai connu le Saint-Joseph cuvée Saint-Pierre. Là, il me dit, moi qu'est-ce que je veux prendre avec ça? Il me dit, je veux buvez ça. Ouais, voilà, les sommeliers, quand ils aiment le vin, après, le conseil... Prenez ça, mais pourtant c'est un bourguignon, le patron de Madeleine à Sens. Et puis il me dit, non mais j'ai beau être bourguignon, il a tous les vins de Bourgogne, mais arrêtez. Et puis depuis que j'ai bu ce Saint-Pierre, le cuvée Saint-Pierre... Ça fait plaisir.